Si on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu réponds, je fais de mon mieux. Qu'est-ce que j'aurais de mieux à faire si ce n'est d'apprendre pour devenir une meilleure personne? Et toi qui me poses cette question de ta personne, qu'est-ce que tu en fais? Il paraît que lorsqu'on fait du vélo, pour ne pas tomber, il faut avancer. Mais aussi, refuser de faire l'effort crée le déséquilibre. Alors moi qui veux me maintenir dans ce mouvement vers le changement, je vais pédaler cette vidéo numéro 8 pendant toute la nuit et sans m'arrêter jusqu'au concept du jour qui aura pour titre cette fois-ci la nature de la conviction. Al-qana'a wa tbaïha. والله العظيم إلى هذاك الإنسان من نشوفه الريح أنت تقول يزيد فيا الخير كل ما يشوف الدمعة المدسوسة اللي فيا باغية تغلبني يقول لي ما بقاش قد اللي فات الخير الكبير راه باقي له غير خطوة هو ناسي الجرح الكبير اللي فيه ومتبسم مرحب بيا جايب له هنايا همومي تلقاه دايما يجاهد وقايم وحبيب الناس وإلا فشل وطاح راه يعاود ينوض وافي على اللي كان ها هي طريق الخير ها هي طريق الحق وهذا الإنسان عنده جارح من النهار الأول ما فهمتهش وحلفت يا طريقي ما تروحي تقاوديه كل ما نعزم ونفتح نفسي للخير باش نعيش النشوة اللي فيا يجي يجري يبغي يهدم البنة اللي سقيتها ويزيد يقول لي تيق فيا وتبعني يجي عندي يضحك عليا باغي يهدمني ويزيد يعايرني يقول لي انت ماكش بناي يا طريقي نتمنى لك ما يتسلطش عليك الريح المسموم اللي هي الغبار اللي على خاطره في النهار القهار من تبغي تحمي نفسك من الغبار راك تطيح في الظلام في النهار القهار. Et on continue avec cette histoire des convictions, puisque les convictions produisent l'état d'esprit dans lequel nous vivons, les convictions nous imposent notre quotidien et qu'après tout, les convictions tracent notre destin. Mais commençons par le commencement. Depuis l'enfance, nous passons notre temps à vivre des expériences de tout genre. Ça va de comment tenir son biberon, comment manipuler ses jouets. Ensuite, cela prend de l'ampleur vers un autre niveau d'expérience où on se retrouve à gérer les relations humaines, à assumer dans le domaine professionnel, etc. Ces expériences-là nous permettent d'apprendre. Lorsqu'on dit on apprend, cela veut dire qu'on a été en contact avec l'environnement extérieur où on a perçu quelque chose. Et pendant cette perception, on a eu aussi une expérience en nous-mêmes qui est de l'ordre de l'émotion. Par exemple, un enfant qui se fait embrasser par sa maman. La mère qui embrasse est un événement qui existe dans l'environnement extérieur. Ce que l'enfant ressent comme bien-être, c'est l'émotion intérieure. Et donc, l'enfant va apprendre que les bisous, c'est bien. Un autre exemple. L'enfant voit un chien. Sa curiosité le pousse à aller vers ce chien. Le chien est méchant et donc attaque l'enfant. Après avoir vécu cette expérience, l'enfant peut très facilement interpréter que tous les chiens sont méchants. Et donc, dans l'état d'esprit de l'enfant, va commencer à exister une association entre chien et douleur. Association entre perception et émotion. L'apprentissage de l'être humain se fait en fait par la naissance des concepts dans son état d'esprit, où chaque concept est une combinaison de perception et d'émotion. Et donc finalement, la conviction est une perception associée à une émotion stockée en mémoire en forme d'énergie. Il est pratiquement impossible d'agir contrairement à sa propre vérité. Si l'enfant est en contact avec un autre chien, sa nouvelle conviction qui dit que tous les chiens sont méchants, cette conviction-là va se sentir concernée par l'événement qui se déroule dans l'environnement extérieur et donc cette conviction va tout de suite s'exprimer. Résultat, peu importe quel genre de chien est en face de l'enfant, l'enfant ne pourra pas s'approcher de l'animal. Bien sûr, si l'enfant est d'une certaine culture que nous connaissons bien, cet enfant-là va avoir un malin plaisir à lui jeter une pierre.
les plus grands scientifiques du monde n'ont pas encore compris ce geste-là et ils demandent mais qu'est-ce que vous avez avec les chiens? Et l'enfant répond ah non monsieur, ça n'a rien à voir avec les chiens, c'est juste que moi ça me fait plaisir. C'est comme ça. Et même les plus grands scientifiques du monde n'ont pas eu affaire à un père qui leur a dit il y a واحد الكلب. Bien entendu, c'est une expression d'affection, même si l'apparence n'y est pas. On continue. Toujours avec les exemples qui montrent l'association entre la perception de l'environnement extérieur avec l'émotion, il y a aussi, on revient à l'exemple de la mère qui embrasse son enfant, la conviction concernée chez l'enfant va s'exprimer en faveur de l'événement extérieur et donc l'enfant se sentira en sécurité et appréciera le moment. Par conséquent, l'action qui est en harmonie avec les convictions va être autorisée et le comportement qui contredit l'ensemble des convictions va être interdit. Mieux encore, une fois que la conviction est installée, on devient attiré par ce qui ressemble à notre nouvelle vérité et on repousse tout ce qui est différent. Pire encore, ce qui est opposé à notre conviction devient une menace. Combien de fois nous avons apprécié une personne parce qu'on a partagé la même vérité? Et combien de fois aussi nous avons pris de la distance avec des gens avec qui nous n'avions rien en commun. En plus du fait que la conviction a de la force pour s'exprimer à travers notre comportement, elle a aussi une capacité de se défendre. La preuve, encore nous par exemple dans notre culture, si jamais quelqu'un nous contredit ou essaye de discréditer notre raisonnement, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui saute dessus et on sera prêt à l'étrangler. Et ça, ce n'est pas par hasard. Il y a une conviction derrière cet acte presque criminel. Finalement, l'être humain devient le produit de ses propres convictions. Notre comportement est tout simplement l'expression de ce qu'on a appris dans la vie. L'état d'esprit de l'être humain est comme un territoire où les frontières sont délimitées par les convictions. On vit à l'intérieur de ce qu'on a appris et on ne voit que ce qu'on a appris à voir. Et tout le reste est invisible. Pourquoi? Parce qu'il se trouve au-delà des frontières de notre compréhension. Et donc, ce n'est pas parce que je ne connais pas quelque chose que cette même chose n'existe pas. Ce n'est pas parce que ça trahit quand même. Et donc, si on te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu réponds Baka ma dakhlek. Subhanallah al-azim. Ya اختي ما قاليش تصبح الخير وقاعد لاصق في القناعه تاعه اللي يقول لك الشجره ما تبوجيش. يا ودي نعس الشيطان الشجره تبوجي. قال لي non, c'est mon évidence. Ben, j'espère que tu n'es pas emprisonné dans cette évidence. L'évidence, on l'utilise uniquement. أنا عندي صاحبي un photographe de renom مشى للصحراء et il a trouvé شجرة شعرها طويل حتى لهنا وماشية تجري وإلا هدرنا بالبرهان قايمة نايدة وتجاهد الهم ما يفشلها وعند مواليها باقية ظريفة وغزالة.